Et nous commençons comme tous les jours par la question d'un téléspectateur. Aujourd'hui, c'est Guillaume qui habite Mulhouse. Bonjour, je me présente. Je suis Guillaume Ntelé, je viens de Mulhouse. J'ai 36 ans et j'ai subi un grave accident de la route en 2001. Donc aujourd'hui, je suis handicapé et on m'a interdit d'exercer mon métier dans la restauration. Et j'aimerais savoir comment on pourrait faire pour améliorer la qualité de vie ou travailler pour les handicapés dans la restauration. Voilà, merci beaucoup. Alors, dans la restauration, ça tombe bien, il y a un très bon site internet qui s'appelle handyhotellerie-restauration.fr. On trouve toutes les informations dessus. Mais petite question à Damiano. Damiano, est-ce que vous avez pensé à travailler dans la restauration ? Alors j'y ai pensé, mais je préférais de l'autre côté, j'adore manger, ça se voit un petit peu. Par contre, j'ai une petite anecdote sur vous. Hervé, vous trembliez beaucoup là, je le vois juste depuis avant. Par hasard, vous vouliez être serveur dans le... Non, alors il y a deux métiers que je m'interdis. Je suis déjà pas capable de me servir un café à moi-même. C'est la restauration et la chirurgie. La chirurgie, c'est mieux pour les patients. Mais c'est vrai qu'on a tous notre petit handicap. Et puis il y a certaines logiques aussi. C'est vrai que si on tremble, on va pas aller servir des cafés pour ébouillanter les gens dans un restaurant. Rigoler, si. Oui, pour rigoler, vous avez un sens de l'humour un peu particulier, Jean-Philippe. Mais tout de suite, on en apprend un peu plus sur le handicap. Tout cela en images. Si tu prends ma place, prends mon handicap. Plus qu'un slogan, c'est le principe même du duo day. Le duo quoi ? Le duo day ou un jour ensemble si vous préférez. Une journée nationale où des personnes en situation de handicap intègrent une entreprise, une collectivité ou une association pour travailler en duo avec un employé volontaire. En d'autres termes, Gérard le comptable accueille Mathilde en situation de handicap et lui fait partager un peu sa passion des chiffres. Si vous avez plus de 14 ans, vous avez déjà réussi le premier entretien pour participer à cette action. Que vous ayez un handicap moteur ou physique, le monde du travail s'ouvre enfin à vous le temps d'une journée. Et vous avez le droit d'accéder à des secteurs qui paraissaient jusque-là inaccessibles. Car oui, tous les secteurs d'activité sont censés être ouverts pour casser les préjugés face aux personnes en situation de handicap et favoriser leur intégration. Que vous soyez couturier, écrivain ou même pilote d'avion, vous pouvez tout à fait ouvrir les portes de votre profession et vous mettre aussi à la portée d'une personne handicapée. Un peu d'ouverture dans ce monde de brut, quoi. Le duo day existe depuis 2008 grâce à nos amis irlandais. En France, cette année sera seulement la 4e édition, mais le taux de participation est grandissant. C'est nécessaire car dans notre belle contrée, le taux de chômage des personnes handicapées est de 19%, le double de la moyenne nationale quand même. Alors il est peut-être temps que le changement soit vraiment maintenant, non ? Voilà, je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, si vous souhaitez voir des thèmes abordés autour de notre Stammtisch, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, par téléphone ou par mail. Il est maintenant temps d'en apprendre un peu plus sur le duo day avec vous, Damiano Melone. Le duo day, c'est quoi ? En fait, le duo day, c'est très simple. C'est une opération qui se déroule dans toute l'Europe lors d'une journée. Des professionnels comme toi vont partager leur métier avec des personnes en situation de handicap comme moi. Attends, partager le métier. Tu es déjà en train de sous-entendre que tu veux prendre ma place ? En gros, je vais prendre ta place, effectivement, pendant toute l'émission. Oui, ça s'apprend aussi. On va voir. Tiens, alors tu sais quoi ? On va commencer directement la cash. Tu vas lancer la prochaine chronique. Alors, il est toujours de bons conseils pour progresser dans la vie. On retrouve Damien Rilliard. Moi, j'aimerais savoir, Damiano, comme je sais qu'on peut se tutoyer puisque... Dis-moi tout. Voilà. Je sais que tu as beaucoup de recul par rapport au fait que tu aies un bras en moins. Est-ce que parfois, il y a des avantages à avoir un bras en moins ? Alors, merci. Je suis heureux que tu me poses cette question parce que depuis le début, j'ai une charmante demoiselle à côté de moi. Et excusez-moi, l'avantage juste avec un bras en moins, c'est qu'on peut vous faire la bise. Est-ce que je peux juste vous faire la bise ? Allez, oui, parce que comme tu n'as pas de bras, tu ne peux pas serrer la main. Donc, toi, les filles ne peuvent pas te dire... Super bon. L'avantage, c'est ça, c'est que je dis souvent, j'ai la main prise, donc du coup. Et tu sais, quand on t'embête souvent, quand tu es à la gare et qu'on vous distribue des prospectus, prenez votre téléphone, vous faites comme ça, du coup, on vous embête pas beaucoup. Voilà. Et après, est-ce que c'est la chose qui te complexe le plus, d'avoir un bras en moins ? Ah, on y est. Non, enfin, j'ai 2 handicaps, mais ça, vous ne savez pas, c'est qu'en dessous de mon chapeau, je cache une calvitie naissante. Donc, du coup, mais ça aide aussi, hein, parce que du coup, en rapport avec le travail, du coup, on voit plutôt ça que ça. Donc, voilà. C'est vrai que Damien, toi, ça ne te viendrait pas à l'idée de cacher ta calvitie, pas naissante, parce qu'elle est finissante, plutôt. On peut le dire. Est-ce que on parle toujours
toujours des personnes vivant avec handicap dans le monde professionnel, mais est-ce que déjà, à la base, on refuse à ces personnes d'accéder à la formation? Parce qu'avoir un métier, c'est tout d'abord avoir une formation. Est-ce que c'est difficile d'accéder à la formation? Alors, ça dépend de l'handicap, hein, déjà. Moi, j'ai un handicap, je vais peut-être en déranger certains, mais j'ai un handicap qui est un peu plus facile. Hein, quand on a un bras en moins, on peut s'adapter un peu plus facilement. Ceux en fauteuil roulant ont des formations. Il y a des choses qui se font. Après, comme je le dis souvent, comme je dirai prochainement dans une prochaine chronique, c'est handicap ou non, on peut le faire. Et puis, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on a des difficultés. Hein. Chacun, faut s'y mettre. Vous avez vu dans la phrase, elle a déjà postulé pour faire une chronique. Tout doucement, il gagne du terrain. J'aimerais savoir, par exemple, toi, tu es directeur d'un centre éducatif pour les enfants. Eh oui. Alors déjà, nous, quand on a 2 bras, les enfants, on a du mal à les maîtriser. J'aimerais savoir, est-ce que ça pose un problème? Est-ce que d'une certaine façon, ils l'oublient totalement et ils sont aussi durs qu'on ait un bras ou qu'on en ait 2? Ou est-ce que justement, ils sont plus cool? Ben, je vais dire un truc, c'est assez marrant, c'est que les enfants, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Les enfants, ils vous prennent tel que vous êtes. Et puis voilà, au début de mes fonctions, hein, on a désamorcé les choses. Je leur laisse même toucher, hein, c'est assez marrant. Et puis on me fait les lacets. Enfin voilà, il n'y a pas de regard malsain d'un enfant. C'est un regard simplement d'un enfant. Par contre, messieurs, dames, les adultes, quand un enfant vous demande et qu'on vous pointe du doigt une personne en situation de handicap, qu'on lui dit mais regarde maman, qu'est-ce qu'il a? Ne faites pas chut. Expliquer à l'enfant, aller vers une personne en situation de handicap, je suis sûr qu'ils expliqueront sans souci. C'est plus dur le regard fuyant des gens que d'une certaine façon lorsqu'on pointe le doigt? Moi, j'ai tendance à dire que quand je vais à la piscine, j'ai pas assez de doigts pour compter le nombre de personnes adultes qui me regardent, contrairement aux enfants qui me sourient. Voilà. Ah ouais. Donc ça, oui, c'est assez... Après, vous avez un bouton, vous avez des lunettes, de toute façon, vous vous regardez différemment. Donc on est différent. Moi, j'ai tendance à dire que moi, j'ai l'impression de vivre comme ça normalement, et quand on dit des différents, on les dit normaux, c'est peut-être vous, les personnes handicapées pour moi, parce que moi je vis avec ça sans problème tous les jours. Après, on parle d'échanger nos métiers. Aujourd'hui, tu viens pour me piquer ma place. Moi, par exemple, avec 2 bras, au milieu de plein d'enfants, je ne suis pas sûr que j'y arriverais. Je n'aurais pas la patience. Bon, alors, je veux dire, avec 2 bras, un bras, des fois, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Il m'en faudrait même plus que 2. En tous les cas, Damiano, comme tu te débrouilles très bien, je te propose d'annoncer la suite. Justement, à 4, 2 ou 100 pattes, il s'occupe de tous les animaux. C'est la chronique veto de Tanguy Culé.